Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics paris sportifs de la Ligue 1 du week-end. 29e journée au programme de Reims-Lyon vendredi jusqu'à PSG Nantes 21h dimanche soir. On va analyser chaque match. Pour chacun d'entre eux, vous allez avoir mes scores et mes pronostics. Merci de mettre un like en dessous de cette vidéo si vous aimez le contenu et de mettre en commentaire vos pronostics à vous sur les 10 matchs. Je vous annonce aussi que ce week-end, dans mon groupe Telegram, je vais poster mon pronostic VIP safe publiquement. Ce sera probablement samedi. Si tu veux rejoindre le groupe, le lien il se trouve très simplement dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, appuyer sur rejoindre et tu fais partie comme plus de 18 000 autres parieurs de mon groupe de pronostics 100% gratuit et 100% football. Allez, on démarre avec cette 29e journée au programme. Elle comporte des chocs intéressants. On a toujours le trio de tête qui se tire la bourre. Lille, Paris Saint-Germain, Lyon dans cet ordre, avec Monaco un petit peu décroché maintenant à cause de leur défaite de la semaine dernière face à Strasbourg, mais il reste quand même pas très loin. 4 points, surtout qui joue Lille ce week-end. Donc des choses intéressantes en haut de tableau pour l'Europe aussi, avec notamment un Lens-Metz très important. Enfin bref, beaucoup de matchs qui ont des enjeux. On va commencer tout de suite vendredi soir avec Reims contre Lyon. Les hommes de Rudy Garcia s'étaient imposés plutôt facilement au match aller et je pense que dans la course au titre, ils n'ont pas le droit de laisser passer des points face à une équipe mal classée qui réalise quand même une saison décevante. Même si ça va mieux depuis quelques matchs, ils réussissent à ne plus perdre. Je pense que ça va être un petit peu court face à l'OL qui à un moment donné était sur la corde raide, mais finalement ils s'en sortent quand même avec des victoires contre Rennes la semaine dernière. Match impressionnant également en Coupe de France le week-end dernier en passant 5 buts à Sochaux. Donc tout ça me fait penser que Lyon mettra la pression sur ses concurrents directement dès vendredi soir. C'est un bon horaire pour eux, hein. Surtout qu'il y a le Monaco-Lille ce week-end. Donc je vais dire 2-1 en faveur de Lyon. Je pense pas que ça va être facile, mais je vois quand même l'OL sortir avec les 3 points. Et en termes de pronostic, je vais miser sur une victoire de l'Olympique Lyonnais, côté à 1,45. Samedi, un horaire vraiment nul, 13h, on a Angers contre Saint-Etienne. Traditionnellement, depuis que c'est apparu cet horaire, on n'a pas des bons matchs à cet horaire-là, et je vois pas comment ce Angers-Saint-Etienne, qui avait déjà vu un 0-0 au match aller, pourrait nous offrir du grand spectacle, surtout vu la forme de l'AS Saint-Etienne. Déjà, un nul, je pense, à l'extérieur serait un bon résultat pour eux, et je vais partir sur le même résultat qu'à l'aller, 0-0, et en pronostic, je vais prendre Angers ou nul à 1,35. Marseille contre Brest. Alors là, on a le second match de Jorge Sampaoli. Il a gagné ce premier match. C'était face à Rennes 1-0, un but de Cuisance à la 89e minute. Alors confirmé maintenant, mais on a vu déjà des choses intéressantes, beaucoup d'envie, beaucoup plus de pressing, de hargne, un changement tactique aussi. Donc voilà, on va voir ce que Sampaoli va pouvoir amener sur la durée. C'est-à-dire que ça fait vraiment très peu de temps qu'il est là, mais on a vu quand même un changement immédiat, j'ai trouvé, dans les attitudes. Et à mon sens, cette victoire face à Rennes, elle va faire beaucoup de bien aux têtes. Ils en avaient vraiment besoin, les Marseillais. Brest, c'est plus l'équipe aussi flamboyante qu'il y a quelques mois, je trouve, notamment contre les gros. Là, il y a eu un 3-0 contre Paris. Il y a eu une défaite aussi vraiment inquiétante, j'ai trouvé, contre Monaco. Donc, je pense que l'OM a les capacités de s'imposer à domicile. Je pense pas que ça va être facile, mais je vais dire 2-1. Je vais sécuriser mon pronostic avec Marseille remboursé quand même en cas de match nul. C'est coté à 1,35. On enchaîne maintenant dimanche et dès 13h avec un derby Nîmes contre Montpellier. Les Crocos qui s'étaient imposés au match aller à la Mosson sur le score d'1-0. Je pense que ça va être également très serré dans ce match-là. Perso, je vois bien un match nul, je dirais un partout, et je vais partir en pronostic justement sur un nul remboursé si jamais Montpellier s'impose. C'est quand même très bien coté à 1,75. Lorient-Nice. Alors là, on a deux équipes qui sont difficiles pour moi à pronostiquer, surtout les Niçois. Je tape souvent à côté lorsqu'il s'agit de pronostiquer Nice cette saison, mais là, je les vois honnêtement pas gagner. Je les vois pas gagner à Lorient, mais attention, ils sont toujours capables de surprendre. Donc en score, je vais dire 1-0 pour Lorient. C'est ce qui me paraît le plus probable, mais je vais tenter un truc en termes de paris sportif. Je vais dire soit Lorient, soit Nice gagne, et moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 1,63. Rennes contre Strasbourg. Alors là, on file tout droit, à mon sens, vers un match nul sur ce match-là, comme à l'aller, d'ailleurs, un partout. Rennes, sous Genesio maintenant, qui a vraiment pas convaincu, qui a fait un mauvais match contre l'OM. C'était encore très brouillon, mais voilà, la patte Genesio, je pense qu'on la verra pas tout de suite, et je me demande même si c'est un bon pari, honnêtement, pour les Rennais, qui sont déjà dans une saison compliquée. Donc, personnellement, je vais dire match nul entre Rennes et Strasbourg, un partout comme au match aller, et mon prono, ça va être match nul remboursé en cas de victoire des Rennes. Dijon-Bordeaux maintenant. Alors là, on a quand même une équipe qui semble se diriger tout droit vers la Ligue 2. Dijon, seulement 15 points cette saison. C'est trop compliqué, je pense, pour eux, et je les vois pas s'en sortir. Je pense qu'ils vont perdre ce match également face à Bordeaux, qui petit à petit se remet quand même les idées en place. La semaine dernière, ils font un match pas horrible contre le Paris Saint-Germain, même si le PSG avait une équipe vraiment très remaniée. Voilà, je pense que Bordeaux ne perdra pas à Dijon. Je vais leur donner une légère victoire 1-0.
Et je vais sécuriser mon pronostic en disant que Bordeaux gagne remboursé en cas de match nul. C'est coté à 1,41. Match maintenant pour l'Europe entre Lens et Metz, les deux très belles surprises de la saison qui s'affrontent. Ça va pas être facile ce match-là à pronostiquer. En tout cas, je pense qu'il y aura peut-être un peu d'inhibition par rapport à l'enjeu. C'est vrai que ces deux équipes, ces deux formations n'étaient pas programmées pour jouer l'Europe en début de saison. Et pour autant, franchement, si l'une des deux s'impose aujourd'hui, il ferait un bon pas. En tout cas, il se mettrait vraiment en bonne posture, donc je vais dire quand même victoire de Lens à domicile qui me semble légèrement supérieure. Je vais dire 2-1, même si le travail des hommes de Fred Antonetti est vraiment remarquable. À mon sens, les Lensois sont quand même plus complets dans leur organisation et donc auront les moyens de s'imposer à domicile. Pour autant, en termes de pronostics, comme je l'ai dit, je vous ai parlé d'inhibition dans ce match-là, c'est pour ça que je vais partir sur un match nul remboursé si Lens, comme je vous l'ai dit, s'impose, et ça c'est coté à 1,51. Monaco contre Lille, on a maintenant incontestablement le choc du week-end, le quatrième qui reçoit donc le leader, match vraiment très très important. Je vais trancher dans le vif sur ce match-là et je vais donner un avantage à l'équipe qui est selon moi la plus en forme en 2021, même s'il y a eu cet accro la semaine dernière face à Strasbourg où ils sont passés à travers, mais Monaco pour moi m'impressionne plus que toute équipe en Ligue 1 en 2021, donc je vais leur donner la victoire sur ce match-là. Ça relancerait d'ailleurs totalement le championnat, je vais dire 3-2, un match vraiment plaisant et spectaculaire entre deux très belles formations de Ligue 1, et en termes de paris sportifs, je vais prendre victoire de Monaco quand même remboursée en cas de match nul, c'est bien coté à 1,55, et on termine avec un PSG Nantes qui a priori pas tellement de suspense. Je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera sans problème. Je vais dire 2-0 et en termes de paris sportifs, je vais dire Paris gagne et moins de 4,5 buts dans le match. Ça c'est coté à 1,35. Voici mes 10 pronostics pour cette 29e journée de Ligue 1. J'espère que le contenu vous aura plu. C'était le cas, je vous le dis. Mettez le pouce bleu et nous on se retrouve très vite pour des nouveaux pronostics, notamment sur la Ligue des Champions. Donc passez un bon week-end et à bientôt. Ciao.